Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, dans laquelle je vous propose aujourd'hui une rencontre avec le réalisateur franco-cambodgien Retipan, qui est de passage à Taipei pour présenter son dernier film Rendez-vous avec Pol Pot, dans le cadre du Festival international du film sur les droits de l'homme de Taïwan, qui a été inauguré vendredi dernier à Taipei. Rendez-vous avec Pol Pot est une adaptation livre d'une histoire vraie racontée par la journaliste américaine Elizabeth Baker, qui s'est rendue au Cambodge en décembre 1978 avec un autre journaliste, Richard Dodman, Paul dans le film, et un intellectuel britannique marxiste proche du régime des Khmers rouges, un certain Malcolm Caldwell, dont le nom a été changé en Alain Cariou dans le film. Le petit groupe obtient de faire un entretien avec Pol Pot le 22 décembre 1978, 3 jours avant le déclenchement de l'offensive du Vietnam qui mettra fin au régime des Khmers rouges. Mais au cours de la nuit suivante, dans leur hôtel, Malcolm Caldwell a été exécuté par les Khmers rouges et Elizabeth Baker, un moment menacée par un milicien, a finalement réussi à s'échapper avec l'autre journaliste. Dans le livre, il y a un chapitre 13 qui raconte son retour au Cambodge en 1979 quand elle fut invitée par Pol Pot. Et j'ai gardé depuis dans l'idée, un jour peut-être je fais ce film-là. Voilà, il y a depuis 1990. J'avais d'autres urgences, d'autres films à faire sur la mémoire au Cambodge. Et quand je me sens prêt pour faire ce film-là, voilà, je l'ai fait. Tout comme dans L'image manquante, un film d'animation de Retipan qui décrit la violence des Khmers rouges avec des petits personnages anglaises, Rendez-vous avec Pol Pot utilise ces petites figurines faites maison pour raconter les scènes les plus violentes, en les combinant avec le jeu des acteurs ainsi que des images d'archives. Donc j'ai réécrit tout, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire une sorte de biopic. Par chance, peut-être que les difficultés financières me poussent à trouver une autre solution. Donc j'ai adapté. Elizabeth Baker est extrêmement gentille de me laisser interpréter son histoire en fait. Et donc j'ai choisi de tourner seulement dans un aéroport. L'aéroport existe, construit par les Khmers rouges, qui n'a jamais été utilisé. Beaucoup de gens sont morts. Voilà, cette construction de l'aéroport. Et voilà, après j'ai repensé le film autrement, dont il y a une partie qui est archive, qui est une partie à travers les figurines. Je pense tout simplement que j'aurais été pas capable de faire la mise en scène non plus de massacre, les actes de tuerie, quoi. Je ne suis pas du tout taillé pour faire ce genre d'image. Pour l'instant, je ne sais pas faire. Peut-être que je ne le ferai jamais. Peut-être que je saurais trouver une manière de filmer avec beaucoup de dignité, une manière de raconter, quoi. Il y a deux sortes de... Il y a des cinéastes qui ont vécu leur histoire, puis il y a des cinéastes qui n'ont pas vécu et qui fait inventer tout, qui est beaucoup plus libre pour ceux qui ont vécu l'histoire. Par exemple, vous avez Spielberg avec les Schindler, il peut tout faire, depuis la transportation des Juifs en train jusqu'à la chambre de gaz, dernier moment, voilà, les douches gaz. Et vous avez Polanski qui a vécu dans les ghettos de Cracovie, lui il est incapable de filmer ça, complètement désemparé. Et quand il fait le pianiste, vous ne voyez jamais des actes. Mettre en scène la mort, c'est quelque chose très compliqué au cinéma. Le réalisateur raconte que l'idée des figurines est née un peu au hasard, mais qu'elle incarne une certaine poésie qui permet de donner vie à ces petits personnages. Parmi tous les films de Retipan qui s'intéressent au génocide des Khmers rouges, Rendez-vous avec Pol Pot a comme particularité de proposer un point de vue de journaliste étranger en l'occurrence, un point de vue qui tranche avec celui de l'intellectuel marxiste qui les accompagne, Alain Cariou,
qui est tout simplement fasciné par Pol Pot, par le régime des Khmers rouges et la révolution qu'il idéalise au point de refuser d'en voir les dérives. Normalement, dans la vraie histoire, les trois personnes, le journaliste, le chercheur et le photographe, voyagent à travers le pays visiter les villages Potemkin, quoi. Donc, visiter ici et là, tout est fake en fait. Moi, j'ai adapté, comme je ne peux pas faire partir partout, j'ai travaillé plutôt sur l'absurdité du régime. Cet éléphant où il se moque de l'intellectuel qui se touche et qui dit ici c'est les cheveux, c'est tout ça. C'est l'aveuglement en fait. Comme on est intellectuel, on croit à la révolution, il est aveuglé par la réalité qui est en fait c'est un éléphant en carton, quoi. C'est comme si vous visitez une image du village Potemkin. Et puis l'avion, vous voyez, ils n'ont pas d'aile cet avion. C'est une révolution qui s'écrase. Le personnage d'Alain Cariou est inspiré de l'intellectuel marxiste Malcolm Caldwell, on l'a dit, mais le nom a été changé et s'inspire du nom du philosophe français marxiste Alain Badiou, qui, en janvier 1979, lorsque le monde entier découvre l'ampleur des crimes de Pol Pot et des Khmers rouges, proteste dans une tribune intitulée « Kampuchea vaincra », publiée dans Le Monde, contre, je cite, « l'invasion du Cambodge par 120 000 Vietnamiens et des Khmers rouges ». Ce n'est qu'en 2012 qu'Alain Badiou a déclaré regretter d'avoir publié cet article. Je trouve l'histoire intéressante de l'aveuglement idéologique de l'intellectuel qui est dans le film. Alain, le rôle d'Alain, c'est un intellectuel gauchiste. On était dans la période de la guerre du Vietnam, donc on luttait contre l'impérialisme, mais aussi pour plus de liberté, plus de la justice. La révolution, c'est comme ça. Hein. On fait la révolution, c'est pour plus de justice. Donc, il y a beaucoup de gens de gauche partout qui étaient en bataille contre l'impérialisme. Et puis, quand les communistes ont gagné, la révolution a gagné, tout ce que la révolution a fait commis des crimes, que les crimes ne commis par les révolutionnaires ont été, les gens de gauche qui soutenaient la révolution ne pouvaient pas le voir. Donc, moi, c'est aussi, c'est un film aussi, c'est cet aveuglement-là, quand j'ai lu le livre, et ce qui m'intéressait, c'est ça, quoi. Qu'est-ce que c'est l'idéologie, qu'est-ce qui est visible, pas visible, et que... C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.只是在大的世界中，小小一个岛屿，伫你怀中大汉的阮，捌放袂记，阮要用全部的开力，唱出对你的亲情，歌声中不只是真心的呵乐，嘛有感谢甲依恋，疼痛甲忧烦。阮全心全意的爱你，亲像爱家己的母亲。不是你的土地特别香，因为你的怀抱遐尼啊温暖。阮全心全意的爱你，亲像爱家己的母亲。不是你的雨伞特别丰富，因为你用艰苦的脸饲大了阮。
不是你的土地特别香，因为你的怀抱遐尼啊温暖，阮全心全意的爱你，亲像爱家己的母亲，不是你的。